Bonjour à tous, et bien dans cette vidéo je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Le Seigneur des Anneaux. Alors là en l'occurrence l'extension Les Dragons, donc un jeu qui était sorti par Ice dans les années 90, 96 je crois pour cette extension. Voilà un jeu qui a un set de base qui s'appelle Les Sorciers, qui est sorti en 95. Et donc cette display, j'ai essayé de l'ouvrir parce que comme vous voyez, elle n'a pas un scellage vraiment parfait. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire découvrir à ceux qui ne connaissaient pas. C'est quand même un jeu qui a des illustrations particulièrement belles, particulièrement réussies, et qui mérite le détour selon moi. Alors, vous voyez que cette extension, je la connais par cœur parce que j'en ai ouvert déjà 3 ou 4. Et il m'en manque quand même 4 cartes rares, parmi les plus rares, pour compléter mon set. Donc on va voir si on peut en trouver une ou deux là-dedans, ça ferait plaisir. Donc voilà, ça se présente comme ça, 36 boosters, avec... donc là on voit qu'ils sont quand même beaux. Hop, pardon, j'essaie de mettre ça comme ça. Hop, vous voyez, ça se présente comme ça, avec les 36 boosters qu'on a ici. Hop, donc voilà comment se présente un booster. Donc c'est des cartes qui sont sorties avant les films, donc avant les films des années 2000. Et on peut voir là, voilà, 15 cartes de jeu à collectionner, plus le livret de règles. Donc voilà, on peut voir que le livret de règles était fourni directement dans les boosters, ce qui est plutôt marrant, parce qu'en fait c'est une extension du set de base. Donc il y avait des règles un petit peu particulières qui s'ajoutaient. Et on voit voilà, que ça a été produit par Hexagonal, qui a fermé dans les années 2000. Donc voilà, le jeu n'a pas connu un immense succès, et pourtant il aurait mérité, croyez-moi. Hop. Donc voilà comment se présentent les cartes, qui sont assez sympas. Alors je crois qu'il y a 10 communes, 4 non communes et une rare. Je peux me tromper, alors je connais pas le tri. Mais écoutez, on va l'ouvrir comme ça, le premier. Et puis je peux vous montrer déjà les illustrations qui sont quand même assez sympas. Vous voyez 96-97. Vous pouvez voir les règles. Le jeu est assez compliqué, j'ai appris à jouer il n'y a pas longtemps. Mais il est très sympathique. Propos énigmatiques, colline dorée. Donc voilà, ça c'est les cartes site. Vous avez des cartes site, des cartes événements positifs, on va dire, qui sont les cartes en bronze. Et les cartes événements négatifs qui sont noirs. Voilà, après il y a des cartes créatures, des cartes objets qui sont toutes en bronze ou en noir. Vous pouvez voir des designs qui sont quand même, des dessins qui sont magnifiques. Et à chaque fois, presque à chaque fois, on a une petite citation, soit du Hobbit, soit du Seigneur des Anneaux, qui fait toujours plaisir. Donc voilà, le livret de règles. Donc là on arrive dans les... non, toujours pas dans les non communes. 6. Bon, ça c'est la rare, voilà, Cœur de Dragon. Et donc là on a les non communes, Paume d'Adamant. Donc ça c'est un objet. Voilà. D'Adamant était son haut casque. Voilà, ils sont pas fait chier pour le nom de la carte. Parole stupide. Vous voyez, c'est quand même un jeu qui mérite le détour. Drake de lumière. Et après voilà, vous avez les créatures. Donc ils sont quand même très sympas. Forod, sans dragon, regardez-moi ça. C'est quand même particulièrement sympathique. Et donc les rares, voilà, il n'y a rien qui indique que c'est une rare, comme les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'holographique, il n'y a pas d'indication spéciale, faut les connaître, quoi. Donc moi je les connais, donc je sais que c'est la rare. Mais donc je me rappelle plus trop du tri qu'on doit faire si on va voir la rare en dernier. Alors les paquets sont un peu durs à ouvrir, parce qu'ils ont quand même 30 ans. Donc voilà, il y a quand même une petite difficulté à ouvrir. Alors je crois que c'était... Ah oui, en fait ça c'est les communes et non communes qui sont là. Voilà. En fait vous voyez, ça c'est la dernière commune. Donc je fais ça, hop, je place ça derrière. Et voilà, on peut commencer avec le livret de règles. Et là on a les communes. Regardez ça, malédiction de dragon. Maître de la forêt, de l'eau et de la colline. Oui, chaque illustration c'est un tableau, quoi. Drake de pluie.
aubergeon d'argent, refuge, monteur de loup, une petite créature assez sympathique, cambriolage de notre petit hobbit. Alors oui, vous voyez que les illustrations, bah forcément on n'a pas l'habitude de les voir parce que c'est pas les... ça reprend pas les illustrations qu'on avait l'habitude de voir dans le film. Parce que c'est sorti avant, donc c'était à la libre interprétation des illustrateurs qui ont lu les bouquins, quoi. Charognard, plus de sens que vous, disparaît dans la lumière. Hop. Donc là on est dans les noms communes, Credovir, vous voyez des cartes sites assez sympathiques. Framsbourg, astuce, et on est arrivé sur la rare, le Carut au gîte. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, c'est quand même un set qui est basé sur les dragons. Et donc, on a plusieurs dragons. Alors de mémoire, il y a le Carut, Smaug, et Arcarax, le dragon maritime, Daelomine, et je dois en oublier sûrement un, mais il y en a quelques-uns. On pourra voir, j'espère, ici, Scorba, qui est aussi un dragon de feu. Hop. Que j'aimerais bien avoir, parce que j'ai fait pas mal d'échanges, donc j'ai plus beaucoup de rares de cette série. J'aimerais bien en avoir quelques-unes en bon état, pour pourquoi pas les faire grader. Donc voilà, sur cette chaîne, je pourrais faire des retours de gradation, je vous montrerai un peu les cartes que j'enverrai en gradation aussi. Alors voilà, Galdor, donc ça c'est une carte personnage qui sont bleues, et je les ai pas triées, je me rends compte que j'ai pas trié le paquet. Donc c'est un elfe, voilà, elfe rôdeur diplomate, ça c'est les rôles qu'ils ont dans le jeu. Donc je vais pas vous expliquer les règles du jeu maintenant parce que ça va être un petit peu long. Mais voilà, vous avez le site natal du personnage, voilà le dessin, l'artiste qui a dessiné, et toujours la petite citation, et l'effet qu'a le personnage. Et Roi sous la montagne, voilà la carte rare de ce paquet, qui est assez sympa. Voilà, vous pouvez voir que les illustrations sont à la libre interprétation des dessinateurs. On voit bien l'influence un peu Heroic Fantasy des années 90, dans les vêtements, dans les armes, etc. Ah, c'est toujours assez sympathique de voir des dessins un peu vintage qui rappellent les bons souvenirs. Flatter l'ennemi, regardez-moi ça. C'est sympa quand même, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir un peu plus ce jeu. Dites-moi si vous connaissez déjà ce jeu, si vous collectionnez, si vous y jouez. Moi je sais que j'y ai pris à jouer il n'y a pas longtemps, mais c'est difficile de trouver des gens avec qui jouer. Parce que le jeu, comme je vous l'ai dit, est discontinué depuis 99, je crois. Et donc, voilà, difficile de trouver des gens avec qui jouer, il faut se rapprocher des communautés qui font encore vivre ce jeu. Et voilà, c'est toujours sympathique de partager avec cette communauté. Vous pouvez voir que les cartes, bien qu'elles soient vieilles, sont quand même dans des états pas mal. Alors je sais pas si on verra la caméra, mais il y a quand même un coin qui est un peu, voilà, un peu plié là, on peut voir. Et sinon de dos, c'est toujours magnifique. Hein. Voilà, je vous ai pas montré le dos, c'est vrai. Il change pas d'un set à l'autre, c'est toujours le même dos. Je pourrais vous montrer des cartes d'autres sets si ça vous intéresse. Mon classeur, j'ai quasiment le set de base, donc les sorciers complets. Et j'ai acheté récemment le set de la main blanche qui existe en français. Il faut savoir qu'en français, il n'y a que 3 sets qui ont été édités. Donc les sorciers, le set de base qui a 490 cartes, 489 je crois. Donc les dragons, celui que je suis en train d'ouvrir maintenant. Regardez ça. Et Sombre Séide. Et ensuite, ça a été discontinué en français parce que le succès n'était pas au rendez-vous. Hop. Pardon pour la petite coupure. Il y a quand même pas mal de sites. Je me demande si j'ai pas déjà sauté la rare. Non, voilà. Arcarax en chasse. Donc ça, c'est le dragon de mer. Et Fram, fils de Fram. Jolie carte que j'aime bien. On peut voir que ça va être spécifique à cette boîte. Mais tous les coins au droit sont un peu cornés comme ça. Donc, je remonte l'illustration. Apparemment, je vais pas vite parce que je les connais. Mais voilà, c'est quand même sympa quoi. Un humain. Pour le coup, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu.
qui a terrassé son petit dragon. Un peu viking, hein, l'influence quand même. Hop. Alors faire qu'une display comme ça, tiens, à l'envers. Faire qu'une display comme ça, vous pouvez en trouver à 50 € sur eBay. Hein. Donc c'est pas non plus hors de prix. Alors qu'une display du set de base, les sorciers, on est plus autour des 350. Et son brocéide, ça n'existe plus. Alors, en display, c'est introuvable. Donc si vous voulez vous faire plaisir et ouvrir ce jeu pour pas trop cher, vous pouvez acheter une ou deux displays, comme je l'ai fait. Voilà, pour 50 € la display, vous avez de quoi vous amuser. Et j'ai encore oublié de faire le tri. Querelle de dragon qui est la rare. Animer les résidents. Frayeur de dragon. Carte au mithril. Yorette, un autre personnage. Une vieille femme Yorette, c'est la plus âgée de celle qui sert dans cette maison. Une servante. Hop, harpe magique et prouesse de l'âge, regardez-moi ça. Plutôt sympathique. Donc oui, c'est vrai que je remarque que je prends pas trop le temps de m'arrêter sur les dessins. Donc c'est vrai que des displays, j'en ai déjà ouvert 5, je crois. Et les cartes, je les connais un petit peu par cœur. Hop. Donc là... Enfin, je vais comme ça pour trier, puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication que c'est une rare, une non commune, une commune. Donc je regarde la dernière commune qui est derrière. Hop, je fais le tri avec le livret. Je passe les autres derrière. Et comme ça, voilà. Vous avez le livret ici. Et vous vous spoilez pas. Et là, on a le véritable Drake de froid. Et là, je vous mets les rares derrière. On puisse les voir quand même en arrière-plan. Tac. Véritable Drake de froid. Absent du gîte. Corbeau de tempête. Qui est très sympa. Alors c'est vrai que dans ce jeu, c'est compliqué d'avoir la collection complète. Hein, parce qu'il y a quand même des cartes promotionnelles qui ont été données au cours de tournois. Qui n'ont pas une très longue durée de vie du coup. Et donc c'est vrai que c'est assez rare à trouver, mais comme le jeu n'est pas très connu, ça reste quand même abordable. Sauf pour certaines cartes évidemment, comme tous les jeux. Mais bon, faut retenir qu'on peut quand même se faire plaisir pour pas trop cher dans ce jeu. C'est toujours sympa. Souffle de dragon et Beranax au gîte. Voilà, Beranax, un autre dragon que je vous avais pas présenté. Désolé encore pour la petite coupure. Vous voyez, ça c'est quand même super sympa. Vous vous dites, pour chaque carte, que ce soit une commune, une non commune, regardez, je prends une commune au hasard. C'est quand même fou de se dire qu'il y a des artistes qui ont dessiné tout ça. On dit qu'il y a quand même le set de base qui a à peu près 490 cartes. Je pense qu'il y avait quand même un beau budget pour ce jeu. Et c'est assez dommage qu'il n'ait pas subsisté un peu plus longtemps. Après, ça reste quand même un jeu de rôle, donc quelque chose qui reste un peu niche. Regardez ça. Œil inquisiteur. J'aime bien, je sais pas, vous avez la petite citation qui va bien. Si vous connaissez un peu le Seigneur des Anneaux. Crâne, le fameux pain elfique. Et on a encore, vous voyez, ce petite corne là sur le coin, sur toutes les cartes. Drake de froid, cambriolage, loup sombre, Bélégaire, Béléguir, je sais pas trop comment on dit. Hobgoblin. Vous voyez l'inspiration qu'ils avaient pour les orques, hein, donc c'est des orques. Différent de ce qu'on voit dans le film, mais c'est assez sympa. Petite ambiance un peu heroic fantasy. Émeraude de Doriath, Smog en chasse, et non, ça va être après là. Itangast en chasse, sinon, tout de suite. Carte de Tror et Tailomine au gîte. Oui, on a deux cartes au gîte, c'est les rares qu'on va voir le plus souvent. Mais c'est des cartes qui font plaisir, regardez ça. C'est quand même super joli. Moi, si ça vous intéresse, je vais peut-être pas ouvrir toute la display dans cette vidéo.
si à un moment vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi je sais que c'est un style de vidéo qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais moi j'aime bien sur YouTube regarder juste des openings comme ça. C'est toujours assez sympa. Alors là vous voyez l'effet de la colle après 30 ans. Donc je vais l'ouvrir avec les ciseaux. Il y a certains paquets qui sont plus compliqués que d'autres. Hop. Voilà. Donc c'est un jeu en fait qui est pas si compliqué à jouer quand on le connaît un petit peu. Le but en gros, pour les gentils, si on peut dire, de manière assez simple, qui sont représentés par des personnages comme ça, c'est de rassembler des factions. On va sûrement en trouver des cartes factions qu'on n'a pas vues encore, pour voilà, combattre le mal. Et pour d'autres, c'est de les contrer justement. Ou alors il peut y avoir une faction de nains contre une faction d'elfes par exemple, ça se joue en un joueur contre un joueur. Et le but, c'est d'avoir le plus de points. Vous voyez, ça rapporte. Il y a quand même des points, des systèmes de points sur les ennemis qu'on bat en fait. Voilà, ça c'est une créature qu'on peut jouer pour ralentir l'adversaire dans sa quête. Et si celui-ci les bat, il va obtenir un point. Voilà. Donc à la fin, les points sont comptabilisés. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais ça fait partie de la manière d'obtenir des points. Il y a le petit Gollum là, super chéri. Sméagol qui porte à présent le nom de Gollum s'est échappé. Donc il s'échappe de la forteresse. Fièvre des dragons. Il s'enfuit de la ville. Épée vaillante qu'on a déjà vu. Le Carut en chasse. Alerter le peuple. Laisser en arrière. Brin de route. Avec cette magnifique illustration. Il a l'air content le bonhomme. Et Itangast, très belle carte. Ça je suis content. Les cartes dragons comme ça, c'est vraiment c'est les cartes phares de cette extension. Et vous pouvez voir que les cartes, avec le fond noir on voit bien, il y a quand même un peu de whitening sur le bas. Sur les côtés, un peu aussi, les coins en haut sont un peu cornés. Ça forcément comme tous les TCG, ça va dépendre de la display sur laquelle vous tombez. Hop. Il y en a qui sont plus simples à ouvrir que d'autres. En tout cas, sûr, il y a moins le côté spectaculaire d'un Pokémon ou d'un Lorcana, de ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'holographique, il n'y a pas de truc qui brille. Mais au moins, c'est de l'authentique. Et c'est toujours sympa. Et ça, je vous dis, c'est une collection que vous pouvez faire à pas cher, qui change un peu des TCG actuels. Et qui est super joli à voir en classeur. Cœur le dragon, je me suis gouré. Je me suis gouré en classement. Rune, fourreau de Calcédoine, mains ennemies, 3 cheveux d'or, les temps sont aussi alertés de peuple, Viorette et adresse en agilité. Ah ben non. Alors j'ai eu 2 rares. Ou alors je me gourre et celle-là c'est pas une rare depuis le début. Étrange. Parce que ça je sais que c'est une rare. Regardez ça. Lui-même n'aurait pu se tortiller plus vite et plus violemment. Hop. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait ça dans le champ. Alors dites-moi sur cette chaîne, quel jeu vous voudriez que j'ouvre? Est-ce que vous voulez que j'ouvre des trucs un peu moins connus comme ça, qui du coup peuvent être plus original, ou alors du Pokémon, du truc un petit peu plus connu. Et voilà, en fait je fais n'importe quoi parce que je fais pas le tri, je parle et je trie pas. Voilà. Hop, connaissance du passé, regardez ça. Alors le jeu a été édité dans à peu près toutes les langues connues, hein. Toutes les langues principales, on va dire, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le néerlandais, le japonais, terre désolée, et le français évidemment. Donc il avait tout pour réussir, mais les gens n'ont pas accroché. Et je sais qu'il y a toujours une petite communauté de joueurs aujourd'hui et de collectionneurs.
fourreau de Calcédoine, que cœur et membres se réchauffent. À la grande joie de Frodon, les hobbits remuèrent. Ils étirèrent leurs bras, se frottèrent les yeux et se relevèrent d'un bond. Oh, voilà l'image des hobbits. C'est vrai que c'est pas forcément comme ça qu'on se les imagine, mais bon. Regardez ça, le petit troll. Souffle de dragon. Arc de corne de dragon. Alors je pense que vous l'aurez compris, c'est pas mal tourné autour des dragons. Yorette, encore une fois. Et fébrilité dans l'impatience. Ça, c'est une bonne rare. C'est une bonne rare, j'ai mis du temps à avoir, mine de rien. Alors vraiment, ça veut rien dire dans ce jeu, il y a le même taux de drop, je dirais, pour à peu près toutes les rares. Ça, par exemple, c'est une carte site qui est non commune, du coup. Bon, il n'y a pas vraiment de règles hein, dans ce TCG. C'est pas trop un TCG, en fait, je dis ça, mais... C'est plus un CCG... Ouais, ça, c'est plus un CCG, complètement, même, ce que ça s'appelle MECCG. Middle Earth Collectible Card Game. Fièvre des dragons. Quand j'y ai matière. Loup sombre. Putain, la gueule du loup. Ça, c'est du loup qu'on n'a pas envie de croiser. Absent du gîte. Fourreau de Calcédoine. Cœur et membres se réchauffent. Hobgoblin. Creux d'Ovire. Akburanar en chasse. Voilà, Akburanar, un autre dragon. Très sympa, un style qui change un peu. Framsbourg. Drake de sable. J'aime beaucoup cette illustration. Ça change un peu, c'est très sympa. Et bâton brisé. Incroyable. C'est un de mes dessins préférés dans ce jeu. Elle est magnifique. Regardez ça, c'est magnifique. C'est le fameux « Vous ne passerez pas », qu'on connaît bien au film. C'est dommage qu'ils soient encore cornés en haut là. Parce que celle-là, je l'aurais bien envoyée en gradation et un peu cornée aussi. Là à gauche, on le voit. Ouais, là aussi un petit peu. Et là aussi, en fait, tous les coins. Donc les coins vont pas être super... avoir une très bonne note. Mais c'est quand même une très belle carte. Et vous voyez qu'au moins, il n'y a pas d'holographique. Donc sur la surface, on est à peu près tranquille sur la gradation. Hop, ça c'est quand même joli. Donc, je vais mettre toutes les rares sous sleeve, mais le reste je vais pas m'embêter hein, parce que ça vaut pas grand chose. Même si vous avez des cartes qui peuvent atteindre, juste dans cette extension, qui est donc la moins rare du jeu, vous avez des cartes qui peuvent atteindre des 25 € hein, en non gradé évidemment. Donc, mine de rien, malgré le fait qu'il soit pas si connu que ça, bah, c'est quand même un jeu qui date. Et il y a quand même des cartes qui sont plus recherchées que d'autres, soit parce qu'elles sont plus intéressantes pour jouer au jeu, soit parce que les dessins sont très beaux, donc les collectionneurs la recherchent, soit parce que les gens ont plus de mal à la trouver, pour une raison ou pour une autre. Moi je sais qu'il y en a une qui s'appelle le Home de son secret, que je cherche depuis très longtemps, que j'ai pas trouvé, en 5 displays ouvertes. Drake de froid ailé, je crois pas qu'on l'ait vu celle-là. C'est une commune. Non, non commune. Bâton de sorcier. Alors des fois ils ont des gueules un peu spéciales, mais bon on aime bien. Et souvenir dérobé. Très sympa. Qui est une carte aussi assez recherchée. Événement permanent. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette ouverture. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, donc j'ai exploré pas mal de choses. Dites-moi si vous voulez que je joue encore plus. Oui, j'ai tout ça, il doit m'en rester encore une vingtaine de boosters, et j'ai encore une display à ouvrir. Donc dites-moi si ça vous intéresse encore un petit peu. De toute façon, je mettrai d'autres contenus sur la chaîne. Des achats vintage, des retours de gradation, et peut-être d'autres ouvertures. Et donc dites-moi si vous voulez que je cherche plus des jeux un peu plus indépendants, ou des choses un peu vieilles qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou si vous voulez que voilà, j'ouvre du plus récent, du Pokémon, du Lorcana. Voilà, regardez ça, c'est quand même magnifique. Hein. Moi, je me lasse pas d'ouvrir ce jeu parce que les illustrations sont quand même super belles.
Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite découverte. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez apprécié, si vous comptez vous mettre à collectionner ce jeu. Voilà, je vous attends dans les commentaires. Allez, salut tout le monde.